fils, je prierai aussi pour vous. Heureusement que je parle tout seul. Je prierai aussi pour vous, pour que le Seigneur vous élève, qu'il fasse quelque chose de puissant dans votre vie, qui va vraiment marquer l'histoire de votre vie. Et nous avons dit que le genre de témoignage que le Seigneur nous accorde ce jour-ci, c'est qu'avant que ma bouche ne parle, les gens qui m'entourent commenceront déjà à parler de ce qui m'est arrivé. On ne te défend pas de témoigner, mais ça sera tellement fort, tellement puissant, que les gens qui t'entourent commenceront déjà à en parler. Parce que ce que Dieu fait est tellement grand, il n'y a pas que nous qui devons le raconter, il y a aussi tous ceux qui nous entourent. Nous sommes en train de parler sur Abraham, Genèse chapitre 12, et nous sommes en train de voir ensemble que le Seigneur veut réellement nous amener dans une autre dimension de la vie, on peut dire Amen. Frère, je crois, en méditant encore ce matin, le Saint-Esprit remplissait mon cœur d'allégresse quant à ce que Dieu va devoir accomplir dans la vie de chacun de nous ce matin. Dieu n'est pas un Dieu du lendemain, il n'est pas un Dieu du passé, Dieu se conjugue au présent. Oui, la parole déclare qu'aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire quoi endurcir le cœur? On va expliquer tout à l'heure. Ça veut dire c'est refuser volontairement de croire à la parole de Dieu. Et la puissance de ces messages va débloquer des situations dans ces lieux. La puissance du Verbe de Dieu ce matin va arranger, va réparer, va reconstruire tout ce que le diable avait détruit dans vos vies. Amen. Des amens forts, s'il vous plaît. Amen. Je crois que lorsque la parole de Dieu est prêchée, Dieu n'a pas forcément besoin de vous imposer les mains. La parole elle-même vient imposer les mains là où il y avait des situations compliquées. Et je me rappelle encore de cette femme qu'on m'avait présentée un jour, alors qu'elle était en train de suffoquer, elle écumait. On sait ce que ça veut dire écumer? Hein? Non. Foulou, vous savez le foulou dans la bouche. Et c'est-à-dire qu'elle rendait pratiquement l'âme et la famille était déjà réunie, chacun de son côté s'attendait à voir la mort. Mais on m'a dit, pasteur, prie pour elle de la bouche d'un bébé. Cette parole est puissante. La parole de Dieu n'est pas puissante parce que celui qui prêche est puissant. Non, la parole déjà est de nature puissante. Elle-même, elle est puissante déjà. C'est-à-dire que si seulement on la reçoit avec humilité de cœur, cette parole te communique la vie de Dieu automatiquement. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons compris ensemble ceci, que Abraham ne connaissait pas Dieu. Un jour, Dieu prend la résolution de rencontrer Abraham. La parole déclare au chapitre 12 de Genèse, l'Éternel dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans les pays que je te montrerai. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas expliqué exactement à Abraham où est-ce qu'il l'emmenait. Et je dis que la vie de la foi, c'est une vie de l'inconnu des hommes, mais connue de Dieu. C'est ce que le pasteur Dieu nous a expliqué, n'est-ce pas? La foi est une vie d'aventure. Un homme de foi est un aventurier. Un aventurier positif, évidemment. Un homme de la foi est une personne qui se lance dans des défis, qui se lance dans des mondes inconnus, mais il a une conviction au fond de lui que celui qui le conduit ne le laissera pas, n'est-ce pas? Parce que le GPS de Dieu finira par te localiser, parce que tu portes en toi une puce qui te connecte au réseau satellitaire de Dieu. Amen. Si tu as la foi, tu peux être perdu aux yeux des hommes, mais tu es retrouvé aux yeux de Dieu. Amen. Les hommes peuvent dire que tu es un du Père, toi, tu es du Père. Oui, en fait, c'est vous qui êtes perdu, parce que le langage de la foi ne peut pas être compris par les hommes. La Bible déclare que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est la sagesse de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Un homme de foi ne dit jamais non quand tout le monde dit non. Un homme qui a la foi n'a pas le même langage que tout le monde. C'est pourquoi lorsque tu as la foi, on peut te qualifier d'orgueilleux. Tu es un orgueilleux. Tu n'as rien d'ailleurs, tu n'as rien. Tu n'as même pas de quoi payer ton code. Tu n'as même pas de quoi nourrir ou nouer le début du mois. Mais le problème n'est pas là. C'est que tu as une conviction au fond de toi qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, ni de ce que tu as, ni des promesses que les hommes t'ont faites. Mais la conviction qui est autour de toi, c'est quoi? C'est que Dieu a dit. Et ce que Dieu dit, il finit toujours par l'accomplir. Je sens ce matin un esprit de guérison dans la salle. Amen.
Dieu me l'a dit déjà, c'est pourquoi le matin, je me suis quand réveillé très tôt matin pour qu'il me confirme réellement qu'il y aura la guérison enseignée aujourd'hui. Et je ne t'imposerai pas les mains. Mais la puissance du verbe de Dieu de ce matin, avant que je ne dise Amen au final, je suis sûr que tu seras guéri. Amen. Et la guérison ne sera pas seulement physique. Il y a des gens qui ont besoin de guérison morale, guérison psychologique. Il y a des gens qui ont besoin de guérison physique, oui. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit sa durée, quelle que soit son origine, si c'est à cause du péché, que tes péchés soient pardonnés. Amen. J'en ai le pouvoir, j'en ai le droit. Et si c'est à cause d'un manque financier que Dieu pourvoit à tes besoins, il y aura la guérison ce matin ensemble. Amen. Alléluia. Et lorsqu'Abraham partait, au verset 4 de Genèse chapitre 12, la Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, n'est-ce pas? Et il partit avec Lot. On dit Abraham était âgé de 75 ans. C'est un vieillard. Un vieillard qui se lance dans une aventure de la foi. La foi lui donne la force de marcher. Vous savez, avant que Dieu n'accomplisse dans votre vie ce qu'il vous a promis, Dieu vous donnera d'abord une force hors du commun pour que vous continuez à être en vie jusqu'au jour J. Il ne sera pas facile, attendez, ce n'était pas facile pour Abraham de se déplacer, il était pesé dans son coin, mais il a eu la force de marcher avant que Dieu n'accomplisse. Vous savez que Dieu a accompli 25 ans plus tard, n'est-ce pas, la promesse. Mais durant ces 25 années, Abraham était fortifié par la foi. Alléluia. Je te dis que la parole que je t'annonce ce matin te fortifiera, te rendra capable de résister jusqu'au jour marqué par Dieu pour le changement de ta situation. D'ailleurs, je pense que le jour J, c'est toujours aujourd'hui. Quand tu entends sa voix, tu as une occasion de plus de faire quoi? De voir une vie meilleure ou d'avoir une vie meilleure que celle que tu as toujours eue avant que tu ne reçoives la parole que je t'annonce ce matin. Amen. Et la Bible dit que Abraham, on sait très bien qu'il était vieux. Nous sommes dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains, c'est juste après les Actes des Apôtres. C'est donc le 6e livre du Nouveau Testament. Du Nouveau Testament. Après les 4 évangiles, il y a Actes des Apôtres. Et le 6e, c'est Jésus. Romains chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 18. Est-ce qu'on peut lire ensemble à haute voix? Le verset 18 jusqu'au verset 20. Allons-y. Vous n'avez pas de Bible? Passez-leur une Bible derrière là. Moi, j'aime pas trop les gens qui ont des Bibles dans les portables. Il faut lire ça dans les trams. Faites un effort aussi d'avoir une Bible, un livre en papier, celui de papier. C'est bien. Parce que des fois, vous envoyez des textos, on croit que vous lisez la Bible. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Romains chapitre 4, verset 18 au verset 20. Lisons ensemble. Espérant contre toute espérance, Ta façon de lire déjà ne donne même pas la foi à toi-même. Tu vois? Espérant contre toute espérance. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. C'est-à-dire que tu lis en insistant, tu te prêches toi-même. Espérant contre toute espérance. Il crut, respecte aussi les points de ponctuation, tout ça, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Attendez, on va évoluer. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Ça veut dire qu'Abraham, il a espéré comme il n'était pas permis d'espérer. Il a espéré anormalement. Ça veut dire qu'humainement parlant, les gens l'ont qualifié de fou parce qu'il était vieux, sa femme était stérile, elle avait dépassé la ménopause et elle était vieux. Le corps d'Abraham était usé. Médicalement parlant, biologiquement parlant, scientifiquement parlant,
tout était réuni pour qu'Abraham soit dans l'incapacité d'avoir un enfant. C'est-à-dire que lui-même se savait déjà incapable, inapte. Mais la Bible déclare, espérant contre toute espérance. Ça veut dire quoi? La seule espérance qu'il pouvait avoir, c'est que humainement parlant, il y avait encore une possibilité, n'est-ce pas, que ce que Dieu a dit puisse trouver son accomplissement. Ça, c'est l'espérance qui est bonne. Mais l'espérance d'Abraham, c'était, c'est-à-dire humainement parlant, il n'avait aucun droit d'espérer. Parce que le médecin ont déjà diagnostiqué. La médecine t'a déjà condamné. C'est-à-dire que tu prends des médicaments à satiété. C'est-à-dire que toi, plusieurs médecins t'ont dit la même chose. Et la vie fait que les hommes attendent seulement que tu meurs. Ça, c'est ce que les hommes déclarent. Je veux ce matin des Abraham, des gens qui peuvent espérer contre toute attente. Espérant, soyez là s'il vous plaît. Amen. Espérer contre toute espérance, je vais seulement dire, espérer contre toute attente. Amen. Tu peux t'attendre à être guéri parce que les médicaments qu'on t'a prescrits a déjà guéri plusieurs personnes. Mais sauf que toi, ton cas, on te donne des médicaments juste pour reporter ta mort. La mort, là, je la suspends aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et oh Jésus, j'aime bien la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand je te presse là, tu as la possibilité de vivre ce que tu n'espérais plus. Amen. Je répète encore. Bon, je répète encore. Tautologie, pléonasme, ça fait du bien. Je répète encore. La puissance du Verbe de Dieu a le pouvoir de te recréer. Si Dieu a ressuscité Lazare par la parole, c'est que Dieu peut aussi te ressusciter ce matin. Amen. Tu es en vie. Il y a des cadavres ambulants et des cadavres ambulants. Ils sont en vie mais déjà morts. Cliniquement, on t'a déjà déclaré inapte, mort. Mais la puissance de la parole de Dieu peut te redonner encore la vie ce matin. Amen, amen, amen. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Il a mis son espérance idiotement. Qu'on se le dise, n'est-ce pas? Parce que, ça dit, il faut être vraiment bête pour espérer comme Abraham. Parce que il n'y a rien, papa Abraham, qui peut te prouver que ce que ce Dieu-là a dit peut se réaliser. Il n'y a rien. Mais lui continue d'espérer. Espérant contre toute espérance. Tu peux encore espérer. Je dis, tu peux encore espérer. Amen. La parole dit pour tous ceux qui vivent. La seule erreur que le diable commet, c'est de te laisser en vie. Et il ne peut pas te tuer parce que tu as en toi l'esprit de Job. Dieu a dit à Satan, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à ton âme. Ce matin, j'interdis à ce que les sorciers de ta famille, à ce que les paroles des hommes, même les médicaments, même les diagnostics de médecins, j'interdis à tout cela de mettre un terme à ta vie. Et je le déclare au nom puissant de Jésus. Mon ami, c'est gratuit, c'est cadeau. Sois là seulement. La puissance de la parole de Dieu a ce qu'on appelle la capacité de la régénération. Que Dieu te régénère ce matin. Amen. Je vois des cellules mortes être régénérées. Amen. Je vois des maladies quitter vos corps. Amen. Je vois la restauration de ta santé. Amen. La restauration de tes os. Je le déclare encore au nom de Jésus. Je le veux dans ta vie. Je le veux dans ta famille. Je le veux dans tes finances. Au nom de Jésus. C'est bon. Espérons contre toute espérance. Alors que tout était réuni pour qu'Abraham n'espère pas. Mais cet homme, il a tenu bon. Est-ce que tu peux tenir bon encore aujourd'hui? Je dis en sens ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a encore. On n'a pas dit il y a toujours. Il y a encore. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver, qui t'enlèvent l'espoir, mais le simple fait seulement que tu respires. Tu as le souffle de vie. Ça te donne encore le pouvoir d'espérer que c'est possible. Amen. Espérant contre toute espérance, la Bible dit, il crut. En sorte qu'il devint. Ça me fait plaisir encore. La Bible dit, non seulement il a espéré anormalement, mais la Bible dit, il a cru. Parce que l'espérance, ce n'est pas la foi. L'espérance, c'est l'attente que tu as au-dedans de toi. Comme je prêche là. Tu peux avoir l'espérance, n'est-ce pas? Ah, j'espère être guéri. Mais pour que ton espérance voie le jour, tu dois croire.
La foi, c'est quoi? C'est la fermeté dans l'assurance que tu as au sujet des choses que tu espères. Ça veut dire que pendant que je prêche, tu peux continuer à avoir mal dans ton corps. Mais si tu espères, tu associes à ton espérance la fermeté, la ferme conviction que Dieu t'a guéri avant que je ne finisse de prêcher. Tu verras la guérison s'installer dans ta vie. Amen. Non, dites amen, frère, s'il vous plaît. Amen. Nous ne venons pas ici blaguer, nous venons bosser, nous venons travailler ici. Amen. Et par la puissance de la parole, je suis en train de retravailler vos vies. Je suis en train de reconfigurer vos disques internes. Vos disques durs, hein? Vos disques durs internes. Je suis en train de les soyez là, s'il vous plaît. Amen. Je ne crois pas que vous qui m'écoutez là ce matin, vous deviendrez des pauvres. C'est impossible. C'est impossible. Je dis bien ceci, dans cette salle, personne ne sortira de ces lieux malades. Amen. Amen. Mon ami, tu peux dire, mais c'est impossible. Comment Dieu peut guérir? Dieu peut le faire. Il suffit seulement que tu croies. Dieu peut te guérir, je répète encore, des maladies financières, des maladies psychosomatiques, des maladies spirituelles, des maladies psychiques, des maladies sociales, des maladies administratives. Il y a des gens qui sont malades administrativement. C'est-à-dire qu'on t'a oublié ici en France. Même les courriers, on t'envoie plus les courriers. Tu n'existes plus. Tu existes seulement physiquement ici en France, mais on t'a déjà zappé. Dieu peut te restaurer ce matin. Amen. La Bible dit, il crut, en sorte qu'il devint. En fait, la foi a la capacité de nous faire devenir ce que nous n'étions pas. Yes. La Bible dit, il devint père d'une multitude. Mon ami, tu peux devenir. J'ai dit encore, tu peux devenir. C'est possible avec la foi que tu deviennes celui que tu n'as jamais été. Attendez. Vous savez, vous pensez que Dieu, quand il parle pour nous amuser. Dieu ne s'amuse pas. Et il n'amuse pas la galerie. Quand Dieu parle, c'est parce qu'il dit des choses dont il est capable de faire. L'accomplissement, de réaliser même l'accomplissement aussi. Parce qu'il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il dit, il le fait exactement comme il a dit. En sorte qu'il devint, il a eu la foi et il est devenu. Tu ne deviens pas parce que tu ne crois pas. Pendant que je parle, beaucoup ne croient pas. Mon ami, tu as intérêt à croire. Parce que la foi, j'ai dit, a la capacité de faire quoi? De te faire devenir celui que tu n'étais pas. Abraham était fatigué. Mais Dieu a fait que cet homme, puisqu'il a cru, qu'il devienne père d'une multitude, pas de 2 enfants, pas de 3 enfants, mais le père d'une multitude. Frères et sœurs, la dimension que la foi apporte dans la vie d'un homme n'a jamais été une dimension normale. Jamais. Tout ce que l'homme reçoit par la foi n'a jamais été humain. Tout ce que Dieu te donne par la foi, on ne peut pas les calculer, on ne peut pas l'estimer, parce que les réalisations de la foi sont inestimables. Mon ami, beaucoup de gens souffrent de plusieurs maladies. Je vous parle de cette femme. Pendant que j'ai parlé, alors qu'elle suffoquait, alors qu'elle écumait, alors que tout le monde savait qu'elle allait mourir, je prêchais seulement. J'ai parlé. On lui donnera son prénom. Je l'ai appelée. Elle a répondu. Alors que le médecin savait. Les médecins dit à la famille, elle va mourir, c'est fini. En Afrique, quand on te prescrit tout le temps les mêmes médicaments, ça veut dire que la médecine a dit, la médecine a dit c'est fini quoi. Mais juste pour vous bouffer l'argent, comme ils n'ont pas de conscience souvent, ils vous bouffent l'argent en vous prescrivant tout le temps les mêmes médicaments. Ça veut dire que la famille savait déjà que notre soeur allait partir. Or, pendant que la famille attendait que la soeur parte, Jésus attendait que la soeur reste. Yes. Tu ne partiras pas, tu ne mourras pas. Amen. Non, s'il vous plaît, je répète encore, tu ne mourras pas. Amen. Tu n'as pas le droit de mourir. Amen. Je te refuse la mort. C'est-à-dire que même si tu veux mourir, je dois te ressusciter. Avant même que je le fasse, j'ordonne ce matin que la mort se loigne de chacun de nous au nom de Jésus. Je chasse la mort loin de ta vie, de tes affaires. Je chasse la mort loin de ta maison, loin de ta famille. Je chasse la mort loin de tes affaires au nom de Jésus. Dis après moi, j'ai droit à la vie. Alors dis-le bien, j'ai droit à la vie. Encore fort, je vivrai. Si tu
dois vivre. J'interdis que tu meurs avant le temps. Je refuse à ce que la mort prématurée te surprenne. Même en songe, même en blaguant, même en rigolant, je l'interdis. Au nom de Jésus. Je n'ai pas dit je lui interdis. Je dis je l'interdis. J'interdis à cette situation-là d'être arrivée. Et je le déclare encore au nom de Jésus. Il faut qu'on vive, mes frères. La vie est bonne, la vie est belle. Dis à ton frère, la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Alors, la foi te fait devenir. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 12, la parole déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a fait quoi? Leur a donné le pouvoir de devenir. Tu peux rentrer ici malade, mais tu deviendras guéri. Tu peux rentrer à l'église pauvre, mais tu deviendras riche. Le plus important avec Dieu, c'est question de temps. Laisse le temps à Dieu de faire exactement ce qu'il a toujours voulu avant que tu ne naisses. Mon ami, Dieu te connaissait avant que tu ne saches que c'est toi. Amen. Je répète encore. Dieu te connaissait avant que tu ne t'aperçoives que c'est moi. C'est-à-dire que Dieu te connaissait avant même que tu connaisses des problèmes. Parce que je dis que Dieu n'a aucun problème. Dieu n'a que des solutions. C'est-à-dire que les solutions ont existé avant les problèmes. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit être dans la joie, parce que tout ce que Dieu lui donne est de nature éternelle. Tout ce que Dieu te donne est un but de sa nature. Dieu est puissant, tout ce qu'il fait est puissant. Dieu est grand, tout ce qu'il fait est grand. Dieu est glorieux, tout ce qu'il fait est glorieux. Dieu ne peut pas te donner un mariage humiliant. Non! Dieu te donne des choses glorieuses. Ça, c'est le produit de ta foi. La foi te fait devenir. Je ne peux pas croire qu'une personne qui a cru reste toujours la même personne. Non, je peux manquer d'argent dans mes poches, mais j'ai quelque chose qui me distingue de tous ceux-là qui ont l'argent. Tu peux être jeune fille, tes amis se sont mariés, ce n'est pas un problème. Elles n'ont pas vidé tout le mariage dans l'épaule de Dieu. Amen. Des amens vrais, s'il vous plaît. C'est pourquoi je dis, n'envie personne. Tu deviendras. Et quand tu deviens toujours mieux que les gens que tu enviais. Quand tu deviens mieux que les choses que tu enviais. Parce que Dieu ne se répète jamais. Tout ce que Dieu fait est bon à ta taille, à ta dimension, selon la mesure de ta foi, évidemment. Tu as le droit de croire. Si tu veux devenir, je t'annonce la bonne nouvelle ce matin. Avec la puissance de la foi, tu peux devenir même ce que ta famille a refusé. Tu peux devenir même ce que la France a refusé. Si en France on ne veut pas que les immigrés deviennent des vrais PDG, tu peux le devenir. La foi va te mettre... La foi va te solidifier. La foi va t'imposer pour que tu deviennes même ce que les hommes ne veulent pas. C'est possible que tu commences une activité et que tu la vois monter, que tu la vois prospérer, que tu la vois avancer, parce que la foi est la capacité divine de faire que l'homme devienne celui qu'il n'était pas et que l'homme devienne ce que même les autres hommes ont refusé. Je te l'interdis ce matin. Refuse de devenir ce que les hommes veulent que tu deviennes. Accepte par la foi de devenir celui-là que Dieu a toujours voulu que tu deviennes. Parce que la foi, c'est la capacité de faire que les hommes deviennent ce que Dieu veut qu'ils deviennent. Oh, toi tu n'iras pas de l'avant. Non, ça c'est votre devenir. Sauf que la foi n'a pas le même langage que les hommes. Parce que les hommes parlent par rapport aux provisions, aux prévisions. Ils voient que tu es un peu joli, tu dis toi tu vas te marier bientôt. Mais quand ils voient que tu n'es rien, ils disent que toi papa tu vas attendre. Non, ça c'est le langage des hommes. Le médecin peut te regarder, tu as le sida tue. Il n'y a pas de médicament pour le sida. Mais Dieu peut guérir du sida. Tu peux devenir un vrai témoignage de la guérison miraculeuse. Parce que quand tu as la foi, tu deviendras. C'est que je ne suis pas aujourd'hui. Donne-moi seulement un peu de temps. Je le deviendrai. Je le deviendrai parce que ça n'est pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Parce que j'ai la foi et la grâce dans la foi. La foi me fera devenir. Je le deviendrai. Refusez-moi vos boulots. Refusez-moi tout ce que vous voulez. Je serai patron de tous tes patrons. Ou de tous vos patrons si vous voulez. Je deviendrai sans diplôme, sans qualification. Je deviendrai riche.
prodige. Sans diplôme, sans qualification. Je parlais français en disant la papa. Maman, tu vois la papa là, tu vas rester calme, tu vas rigoler chez toi. Parce que tu rigoles devant moi, on va te licencier. Je suis devenu tellement important. Ce que je n'ai pas appris, je paierai des gens pour qu'ils me l'apprennent. Je deviendrai. Ça ne veut pas dire que les hommes vont dire oh non, tu sais, Dieu, tu fais l'injustice. Non, la foi, c'est l'imposition de Dieu. Quand tu as la foi, Dieu t'imposera. Dieu t'impose, même là où on ne veut pas de toi. Dieu t'imposera. Papa, les gens qui ont cru sont devenus des bénédictions même pour les gens qui les entourent. Abraham vieux, avec une femme vieille, mais la puissance de la foi d'Abraham a restauré la beauté d'une maman de 90 ans. Hé les jeunes filles, arrêtez avec vos faux d'étain, vos faux d'étain, vos faux d'étain. Hé la foi fera même sans faux d'étain. La personne viendra. Faux d'étain, faux d'étain, faux d'étain. La puissance de la foi te fera devenir même ce que toi-même tu n'as jamais rêvé. Même ce que tu n'as jamais imaginé. Ça c'est la puissance de la foi. La foi doit te surprendre toujours. C'est obligé. Je deviendrai celui que tu ne veux pas. Je deviendrai même celui que vous ne voulez pas. Parce que Dieu l'a voulu. Et puisqu'il a voulu ainsi, il m'imposera. Tu sais, la papa du maman là. Et oui, monsieur, oui. Tu vois, alors, cette papa, il faut que... quoi? Le monsieur doit attendre jusqu'à ce que je vais trouver les mots. Parce que quand on devient important, même ce qui fait rire les gens là, les gens restent tranquilles. Ils vont me critiquer au loin. Papa, quand tu as la foi interdit aux hommes de t'injurier de face. La foi te donne un pouvoir. C'est-à-dire que quand tu arrives, ils te critiquent. Ils directement vont changer. Papa, tu es là. Hypocrite, espèce d'hypocrite. Bande d'hypocrite là. Vous allez être hypocrite toujours comme ça. Et moi, je deviendrai toujours mieux. Parce que j'ai la foi. La foi me donne de vous aimer dans vos hypocrisies là. Si vous ne voulez pas changer, vous mourrez dans vos hypocrisies. Et moi, je ferai de votre hypocrisie mon marchepied. J'avancerai les cales, Dieu va les décaler. J'avancerai parce que les blocages, Dieu va les débloquer. J'avancerai parce que quand vous me détruisez, Dieu va me reconstruire. Frères et sœurs, aie la foi. La foi te fera devenir ce qu'ils ne veulent pas. On te regarde, toi, depuis que tu vas à l'église, ça ne marche pas. Ça marchera, papa. Donne-moi seulement le temps. Tu changeras d'avis. Parce que moi, la foi me fera devenir. Même si dans ta famille on te critique, on ne veut pas de toi. Depuis que tu pries, ça ne marche pas. Même tes amis, des amis te montrent leurs photos. Tu vois leurs déplacements, tu vois leur voiture, tu vois leur permis. Dans ton cœur, tu dis, tu nous crois. Tu demandes quoi à Dieu? Dieu sait que si tu as la foi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le problème, c'est qu'on n'a pas la foi. Nous n'avons pas la foi. Nous préférons plus écouter les hommes. Nous préférons plus écouter les préfets. Les préfets te donnent autorisation de quitter. Tu m'autorises à quitter. C'est toi qui m'as ramené ici? Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. Autorisation de quitter. Mais qui m'a autorisé à venir? La même personne qui m'a autorisé à venir est la seule capable de m'autoriser à quitter. Si c'est Dieu qui m'a amené ici, papa, tu vas finir ton encre, ton stylo par cœur, tu vas l'épuiser parce que je resterai ici. Amen. On les amène vivants. Il faut dire amen au niveau de la puissance de la parole. Je resterai ici parce que Dieu m'imposera. Mais les posés de mes amis, ils peuvent t'arrêter. Ils peuvent t'arrêter, mais il y aura toujours quelqu'un que Dieu va toucher. Il dira, bon, c'est pas grave, c'est la dernière fois. Mais il oublie que c'est la 7e fois qu'ils ont déjà arrêté. Puisque Dieu te veut ici. Amen. Papa, Sarah arrive dans un territoire. Curieusement, une vieillotte, une mamie, une mémé de 90 ans pouvait encore attirer les regards des hommes. Les hommes ne savaient pas qu'elle avait 90 ans. C'était non seulement leur maman,
mais la maman de leur maman. Leur arrière grands-parents. Au point que le bruit arrive jusqu'au roi. Mon ami, si tu as la foi, Dieu va éloigner tous les petits chéris wesh là, de rien du tout là. Il va les éloigner sur le chemin. Tu as de la valeur. Papa, maman, tu te vends comme ça, pourquoi? Alors que si tu as la foi, attendez, ce n'est pas un boy qui a cherché Sarah. Ce n'est pas un domestique, un petit chéri wesh, pantalon sous fesse là, qui non. C'est le roi. Amen. Parce que la foi, c'est la dimension de la royauté. Amen. Donc, les choses de même nature font quoi? Ça tire ou ça refuse? Ça tire. Il faut retendre, il faut étudier. Lorsque la foi naît dans toi, la foi va t'attirer vers les dimensions élevées. Frère, la Bible nous fait comprendre que le roi enverra les gens. Attendez, les gens sont partis dire au roi. Le roi ne l'avait pas vu. Le roi a cru à un témoignage sans avoir vu. Parce que la puissance de la beauté de Sarah est rentrée dans les paroles de ces gens-là. La façon dont ils ont commenté sur sa beauté. Le roi dit, même si je n'ai pas vu, je crois à ce que vous dites. C'est comme la femme samaritaine, elle est partie dire aux gens, venez voir, quelqu'un qui m'a tout dit. Les gens sont venus, ils ont dit non, on n'est pas, non, pas seulement tu as parlé, mais nous-mêmes aussi on a vu, on a cru. Oui, il y a deux dimensions. Il y a des gens qui n'ont jamais vu. Mais le simple fait seulement d'avoir entendu parler de toi, ils cherchent à te rencontrer. Comme la reine de Saba. Elle n'a jamais vu Salomon. Elle a entendu la puissance de la richesse, de la sagesse de Salomon. Elle a tout fait pour aller voir Salomon. Il y a des gens que Dieu a mis sur votre chemin. Mais le problème c'est que votre manque de foi les éloigne de vous. Simplement parce que vous ne croyez pas. Vous croyez seulement que l'homme qui vous a rejeté, c'est le seul homme qui existe dans ce monde. Il a qu'à partir. Moi, je suis un gros poisson. Tu es un gros poisson. Les féminines de poisson, c'est quoi? Poisson. Papa, tu es un gros poisson. Ma soeur, tu es aussi un gros poisson. N'accepte jamais de conditionner ta vie au oui ou au non d'une personne. Non. Ta vie ne dépend que de la foi. Parce que la foi, c'est la portion divine dans ta vie. Quand Dieu vient dans ta vie, elle transforme cette portion. Tout ce qui se trouve autour. Dieu était amené. Elle te donne un certain pouvoir. Sarah est partie dans le palais royal. Vous savez, il y a des choses que vous cherchez avec votre force, vous ne les aurez jamais. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Or, le Saint-Esprit agit là où il y a la foi. Quand la foi naît dans ta vie, mon ami, tu as la plénitude, tu as la présence de Dieu. La Bible dit ceci, le verset 19. On dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La chose qui tue la foi, qui détruit la foi, qui combat contre la foi dans la vie d'un homme, c'est quoi? Ce sont les considérations. C'est-à-dire, on a d'abord plus de considération par rapport aux paroles des hommes que devant la parole de Dieu. Lorsque ton médecin te dit qu'il te reste 2 mois, 2 jours de vie, tu as plus confiance que lorsqu'un homme de Dieu te dit tu vivras. On a plus confiance en ce que les hommes disent plutôt que ce que Dieu dit. Et pourtant la parole dit que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu comme vrai. Aucun homme ne peut prévoir sur ton avenir. On peut faire des diagnostics sur ta vie. Je les détruis ce matin. Amen. Tous les diagnostics négatifs qui ont été formés contre ta vie, on t'a imposé un certain régime parce que tu vas bientôt mourir. Je dis stop à ces choses. Amen. La foi te permet de vivre la régénération, je le dis. Amen. Ne considère pas que tu n'as pas de papier, que tu n'avanceras jamais. Ne considère pas le fait que tu n'aies pas de papier comme un frein à ton progrès. Amen. Dieu peut te faire progresser ici en Europe sans papier. Je dis encore, tu peux prospérer dans cette ville ou dans cette nation sans papier. Dieu ne calcule pas l'histoire des papiers. Dieu ne calcule que sa parole. Il ne veille jamais à l'accomplissement des paroles des hommes. La Bible dit qu'il est derrière sa parole pour son accomplissement.
et revenez. Amen, amen. C'est-à-dire que lorsqu'un homme te parle, lorsqu'un homme te condamne, lorsqu'un homme te maudit, pose-toi la question de savoir si c'est Dieu qui a parlé. Si ce n'est pas Dieu, même si tu respectes la personne, même si sur son effectif, il a des exploits, lorsque lui parle, tout ce qu'il dit arrive. Mais aussi longtemps que ce n'est pas la bouche de Dieu qui a parlé, mon ami, son effectif va connaître un grand souci avec toi. Parce que toi, tu es régi par d'autres lois. Si les gens qu'il a maudits ont été réellement maudits, il ne pourra pas parce que toi, tu es assis sur le roc. La Bible dit, maudit soit la personne sur qui le rocher tombe. Parce que si le roc tombe ou la pierre tombe sur toi, tu seras blessé, fracassé. Tu ne peux pas m'attaquer avec les paroles. Parce que moi, je n'ai pas de paroles. J'ai la parole qui s'appelle Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'ai Dieu en moi, l'auteur du vrai verbe. Lorsque tu m'attaques avec les paroles, moi je te montrerai seulement une personne. Parce que mes paroles à moi, ou ma parole à moi est une personne qui s'appelle Dieu. Amen. C'est-à-dire que ne perds pas ton temps à t'amuser, à dire toi tu vas mourir, toi tu seras maudit. Non, ne t'amuse pas. Parce que moi, je suis protégé, blindé. Alléluia. J'ai la parole de Dieu en moi. Christ vit en moi. La parole de Dieu, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Amen. Mon ami, si toutes ces paroles ne te communiquent pas la foi, je suis désolé. Je ne voudrais pas utiliser cette expression. Je ne voudrais vraiment pas être désolé à la fin du culte. Parce que mon souhait le plus ardent est que chacun de nous rencontre la puissance de Dieu aujourd'hui. Que tu expérimentes l'ainsi dit le Seigneur dans ta vie aujourd'hui. Tout ce que j'ai commencé à dire depuis le début, moi-même je le ressens au plus profond de moi. A fortiori toi. Il n'a pas considéré, ne considère pas ton manque de formation comme un blocage. Ne considère pas ton âge avancé comme un blocage. Ne considère pas ta situation comme une calamité. Ne considère pas le fait que tu n'aies pas de papiers comme un blocage, comme un frein. Ne considère pas le fait que tu n'as pas d'enfant comme un blocage. Non. Le blocage ne l'est que si Dieu le déclare. Amen. Mais comme ça ne fait pas partie des vocabulaires de Dieu, Dieu ne le dira jamais. Amen. Dieu est préoccupé sur ta situation. Ton cas inquiète les hommes, mais ton cas fait plaisir à Dieu. Parce que c'est une occasion de plus pour le Seigneur de tirer gloire. Dieu se glorifiera dans toutes nos situations. Le plus important pour toi, c'est d'avoir la foi. Amen. La foi te fera oublier les maisons de retraite. La foi te fera oublier les cliniques, les hôpitaux. La foi te fera oublier les pharmacies. Tu le verras seulement de loin. Tu n'en feras plus ton pain quotidien. Si tu as la foi, tu deviendras un désabonné des cliniques, un désabonné des hôpitaux. Je parle aussi bien ou quoi? Si tu as la foi, je répète, la foi va te désabonner du contrat que tu as signé inconsciemment avec les médicaments, avec les hôpitaux. Oui. Avec les hôpitaux, avec les cliniques, tu les oublieras. La Bible dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a des choses que Dieu peut permettre que tu vois pour que tu en parles seulement au passé. Je prie que le verbe souffrir soit conjugué au passé dans ta vie. Si tu as la foi, Dieu dit, en sorte qu'il devint, il n'a pas considéré, n'est des considérations que pour Dieu. N'ayez des considérations pour la parole de Dieu. Ne considère jamais les paroles des médecins. Je ne vous interdis pas d'aller à l'hôpital. Si vous voulez, allez-y. Mais ne faites pas de ça comme un ainsi dit le Seigneur. Parce qu'il est un homme, les appareils qui t'ont ausculté, les scanners a été fabriqué par les hommes. Si les hommes eux-mêmes ont des problèmes, a fortiori les choses qu'ils fabriquent. Ils ont vu un souci dans ton poumon. On dit tes poumons. Il y en a plusieurs. Deux, hein? Ok. Dans ton poumon. Quelque part dans le poumon, ils ont vu sorte de l'eau. Mais attendez, Dieu il t'a créé. C'est Dieu là, il n'a pas besoin de scanner. Dieu n'en a pas besoin. Vous savez quand je prêche là, la parole de Dieu fait plus que le médicament. La parole de Dieu te diagnostique au même moment. Pendant que je parle, je te dis que ton cas, c'est vrai, c'est difficile pour les hommes, mais Dieu dit que c'est possible. Parce que tout ce qui est impossible
impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais ça, c'est le diagnostic de Dieu. Dieu a vu ton cas, ta situation. Tu as 38 ans. Tu n'as pas de mari. Ça dit que tu n'as pas de papier. Ton cas est compliqué. Depuis que tu souffres, tu es malade depuis longtemps. Tous les médecins, les scientifiques, les universitaires se sont rassemblés. Vous savez qu'il y a des cas compliqués, hein, où les médecins s'appellent entre eux. Peut-être que c'est un démon qui est assis sur ta maladie. Ils vont voir seulement les dessous des cartes. Mais alors que celui qui est dessus, là, il ne voit pas. Mais Dieu n'a qu'à faire des démons. Parce que la puissance de Dieu transcende toute puissance. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, la même parole qui a ressuscité Lazare, la même parole, je te l'annonce ce matin. J'ai dit ceci, la prédication n'a pas besoin d'un oint. La prédication, la parole de Dieu elle-même, elle est ointe. Même si c'est un sorcier qui prêche, s'il prêche la parole de Dieu, cette parole peut guérir aussi. Sans pour autant que lui-même soit béni. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Si Jésus a ramené Lazare à la vie, seulement par la parole, parce que Jésus lui-même au départ, il n'a pas considéré que Lazare était mort. Dieu n'avance pas avec toi parce que tu considères ce que Dieu te considère. Tu as de la considération pour des choses que Dieu ne calcule même pas. Tu calcules les incalculables chez Dieu. Tu calcules les choses que Dieu ne compte même pas. Jésus dit, notre ami Lazare dort. Comme il a considéré que la mort de Lazare était un sommeil et qu'il ne faut pas avoir la foi pour réveiller une personne qui dort. Est-ce que je parle aux gens ici?